Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nos négociations se sont déroulées dans une ambiance constructive et dans un respect mutuel. Nous avons mené des échanges approfondis et apaisés. Une fois de plus, je tiens à remercier mon homologue américain pour son invitation à voyager ici. Il est logique que nous nous retrouvions en ce lieu, car même si nos pays sont séparés par un océan, ils restent de proches voisins. Lorsque nous nous sommes rencontrés, à sa descente de l'avion, je lui ai dit « Bonjour, chers voisins, ravi de vous voir en bonne santé, ravi de vous voir en vie. » Ce sont des paroles naturelles entre bons voisins. Nous sommes séparés par le détroit de Bering, une petite île seulement. Et en réalité, à peine 4 kilomètres nous séparent. C'est un fait. Il est aussi important de rappeler que l'Alaska fait partie de notre histoire commune entre les États-Unis et la Fédération de Russie. On y retrouve encore un héritage culturel significatif, des églises orthodoxes ainsi que plus de 700 noms géographiques d'origine russe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est ici, en Alaska, que s'est établi le pont aérien qui a permis d'apporter des équipements aux Alliés. Cet itinéraire, dangereux et traversant un immense désert glacé, fut pourtant emprunté grâce aux efforts conjoints de nos deux pays pour remporter la victoire. À Magadan, en Russie, j'ai vu un mémorial dédié aux pilotes russes et américains, orné des 2 drapeaux. Je sais qu'ici aussi existe un tel mémorial, et qu'à quelques kilomètres d'ici, dans un cimetière militaire, reposent des pilotes russes. Nous remercions le gouvernement et les citoyens américains qui honorent la mémoire de ces hommes. Il existe beaucoup d'autres exemples historiques de coopération. Ensemble, nous avons vaincu des ennemis communs grâce à nos alliances et à notre soutien mutuel. Je suis convaincu que cet héritage commun nous permettra, même dans des conditions difficiles, de rétablir des liens bénéfiques dans cette nouvelle ère. Depuis 4 ans, les États-Unis et la Russie ne s'étaient pas rencontrés. Cette période fut difficile pour nos relations bilatérales, lesquelles, il faut l'admettre, ne sont pas au mieux depuis la guerre froide. Cela ne profite ni à nos 2 nations, ni au monde entier. Tôt ou tard, il faut dépasser la confrontation et avancer vers le dialogue. La rencontre d'aujourd'hui entre les 2 dirigeants tombe donc à point nommé. Les préparatifs avaient été faits. Le président Trump et moi avons toujours entretenu de bons contacts directs. Nous nous sommes parlé à plusieurs reprises par téléphone, avec franchise, et nos envoyés spéciaux sont restés en contact permanent. L'un des principaux sujets demeure la situation en Ukraine. Nous voyons les efforts de l'administration du président Trump pour tenter de résoudre cette crise. Nous nous attaquons véritablement au cœur du problème, car cette situation touche directement à la sécurité de la Russie. Pour nous, la tragédie ukrainienne est une blessure profonde. Les peuples partagent les mêmes racines et le même courage. La Russie souhaite sincèrement mettre un terme à ce conflit. Mais pour parvenir à une paix durable, il faut éliminer les causes profondes du conflit. Nous l'avons répété, il faut prendre en compte toutes les préoccupations légitimes de la Russie et rétablir un équilibre sécuritaire en Europe. Nous convenons également avec le président Trump que la sécurité de l'Ukraine doit être garantie. Nous sommes prêts à travailler en ce sens. J'espère que l'accord trouvé aujourd'hui nous rapprochera de la paix et ouvrira une voie constructive, reconnue aussi bien par Kiev que par les capitales européennes, sans provocation visant à saper ces progrès. Sur le plan commercial, nous observons déjà une croissance de 20% depuis l'arrivée de la nouvelle administration. Ce n'est encore que symbolique, mais le potentiel est immense. Coopération dans le commerce, le numérique, les technologies avancées, l'exploration spatiale et même l'Arctique. Tout cela est possible et nécessaire. Il est crucial que nos 2 pays tournent une nouvelle page et reviennent à une véritable coopération. Comme je l'ai dit, le président Trump défend avec conviction la prospérité de sa nation, tout en reconnaissant les intérêts légitimes de la Russie. Je crois que les accords d'aujourd'hui seront un point de départ, non seulement pour résoudre la question ukrainienne, mais aussi pour renouer une relation pragmatique et mutuellement bénéfique entre nos pays. Je souhaite ajouter un rappel. En 2022, lors de nos derniers contacts avec l'ancienne administration américaine, j'avais averti que laisser la situation dégénérer jusqu'au point de non-retour serait une erreur. Aujourd'hui, lorsque le président Trump dit que s'il avait été président à l'époque, il n'y aurait pas eu de guerre, je peux le confirmer. Dans l'ensemble, nous avons développé une très bonne relation, à la fois politique, commerciale et fondée sur la confiance. En suivant cette voie, je suis convaincu que nous pourrons mettre fin au conflit en Ukraine le plus tôt possible.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vos paroles sont profondes. Nous avons eu une réunion très productive et abordé de nombreux sujets. La plupart ont fait l'objet d'accords, certains doivent encore être approfondis, mais nous avons fait de grands progrès. Je vais m'entretenir dans un instant avec les représentants de l'OTAN, ainsi qu'avec le président Zelensky pour lui rendre compte. Les